Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui donc le lundi 12 avril 2021. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors nous allons débuter par le contexte de marché en ce début de semaine, hein. Il faut savoir déjà que les actions européennes, les indices européens ont réussi à enregistrer une sixième semaine consécutive de hausse, hein. C'est la plus longue série de hausses hebdomadaires depuis novembre 2019. Aux États-Unis, sur l'ensemble de la semaine dernière, en hebdomadaire, le S&P 500 a gagné 2,7%, le Dow Jones 1,96% et le Nasdaq 3,12%. Et même que vendredi, le S&P 500 a clôturé sur un record historique et pareil pour le Dow Jones sur un record historique. Alors, concernant le contexte, d'un côté, les investisseurs espèrent que le soutien fiscal conséquent, mais également le soutien monétaire massif, se traduisent par un rebond économique grâce justement au déploiement, au large plan de vaccination. Mais d'un autre côté, ils craignent une hausse de l'inflation, hein. C'est un risque qui pèse sur les marchés depuis plusieurs semaines aujourd'hui et ce sera une semaine assez importante à ce sujet. Nous allons en parler un peu plus tard. Alors, nous aboutissons à un sentiment mitigé, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et d'ailleurs, la hausse du 10 ans américain limite la progression des indices, hein. On le voit, on a un Nasdaq qui est aux portes de ses records historiques, mais qui ne parvient pas à aller plus loin. On a eu un 10 ans américain qui est reparti à la hausse et qui est allé chercher les 1,68% à cause justement de ces craintes inflationnistes. Alors, encore une fois, ce 10 ans américain sera vraiment dans le viseur des investisseurs. Il restera clairement sous surveillance. Et donc, une semaine très importante pour ce marché obligataire, parce qu'il y aura plusieurs chiffres en provenance des États-Unis qui seront déterminants, notamment l'inflation, demain, mardi, à 14h30. On aura également les ventes au détail, jeudi, à la même heure, 14h30. Et ces deux chiffres devraient être plus ou moins robustes, hein, et cela devrait alimenter davantage les craintes d'une hausse des prix, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale américaine, ce qui pourrait engendrer un resserrement monétaire plutôt que prévu. Donc voilà, hein, concrètement, pourquoi ce sentiment reste mitigé. Et dans ce contexte-là, cette semaine sera très importante de par ces deux chiffres qui nous proviendront des États-Unis. Alors on notera également que le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a déclaré que l'activité économique devrait s'accélérer, étant donné que la création d'emplois reste forte, hein. Nous l'avons vu lors des récents chiffres, mais il a déclaré que le virus reste la principale préoccupation et qu'un retour du coronavirus aux États-Unis pourrait entraver cette reprise robuste. Alors le coronavirus pourrait inquiéter à nouveau, hein, et d'ailleurs il y a eu une étude en Israël qui a révélé que le vaccin Pfizer pourrait ne pas être efficace contre le variant sud-africain. Alors c'est une étude qui n'a toujours pas été examinée par des pairs, mais qui laisse tout de même planer, hein, cette crainte d'un retour de l'épidémie en cas de progression de ce variant. Et donc, on attendra, hein, des nouvelles, bien entendu, de cette étude qui devra être confirmée concernant le variant sud-africain et Pfizer. On notera concernant le vaccin chinois que le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré hier que le vaccin chinois contre le coronavirus n'avait pas un taux de protection très élevé. Alors, par ailleurs, hein, l'Institut biomédical brésilien Butantan a mesuré un taux d'efficacité du vaccin chinois de Sinovac Biotech de 50,7%. Alors, c'est plutôt faible, hein. Donc, on gardera un œil également sur la pandémie qui pourrait faire son retour éventuellement et qui pourrait être source de crainte. Alors voilà pour le contexte général, hein. Il y aura également, donc sous les feux des projecteurs, les entreprises américaines et principalement les grandes banques américaines qui vont débuter, qui vont lancer le bal de la saison des résultats. On aura JP Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo mercredi. Par la suite, on aura Citigroup et BlackRock jeudi. Et on terminera la semaine par Morgan Stanley vendredi. Alors à noter que Refinitiv, les analystes tablent sur une hausse de 25% des bénéfices des sociétés du S&P 500 par rapport à la même période en 2020, ce qui serait leur meilleure performance trimestrielle depuis 2018.
Et on notera d'ailleurs que Yaskawa Electric, c'est un fabricant de robots, hein, qui est considéré comme un indicateur avancé de la hausse, de l'évolution, pardon, des bénéfices des industriels japonais, a publié des bénéfices pour le trimestre qui a pris fin en février, inférieurs aux fortes attentes. Donc c'est considéré comme un indicateur avancé. Et on notera également que Pékin a infligé samedi une amende record de 2,75 milliards de dollars à Alibaba, après l'aboutissement d'une enquête antitrust, une enquête qui aurait révélé que l'entreprise a abusé de sa position sur le marché. Donc voilà pour le contexte de marché, voilà pour les différentes actualités. Aujourd'hui, le calendrier économique est plutôt dégarni, hein, comme chaque lundi. On prendra connaissance des ventes au détail de la zone euro à 11 heures du matin. On s'attend à une hausse de 1,5% en glissement mensuel, hein, contre précédemment tout de même un repli de 5,9%. Alors c'est un chiffre qui a rarement des répercussions sur le marché. Par ailleurs, on aura des discours de banquiers centraux. On le voit ici, on aura le discours d'Eric Rosengren. Ce sera à 19 heures, mais avant ça, on aura un discours de la Banque centrale européenne, pardon, Panetta, à 9h45. Panetta de la BCE, donc qui s'exprimera dans une demi-heure, hein, à partir du moment d'enregistrement de ce Good Morning Market. Donc voilà pour le contexte de marché, voilà pour le calendrier économique. Un calendrier économique dégarni aujourd'hui, mais un calendrier économique essentiel cette semaine, avec notamment des chiffres qui seront essentiels concernant l'inflation. Avec l'inflation et les ventes au détail, on aura également des publications des résultats à Wall Street, avec les grandes banques, hein, qui publieront leurs résultats trimestriels. Ça débutera mercredi. On passe à présent sur le compartiment action. Nous allons débuter par le Nikkei qui se repliait, hein. Nous avons vu cette déception de la part de Yaskawa Electric. Et donc repli de retour en direction des 29 530 points. On intègre le nuage, donc rien à signaler, hein, pour le moment. Il n'y a aucun signal à ce niveau-là. On passe sur le DAX. Le DAX qui temporise au-dessus de sa projection V, au-dessus des 15 157 et toujours sous son retracement externe à 127,2%, les 15 400 points. Qu'en est-il d'un point de vue intraday? En données H1, on vient de sortir du nuage par le haut. Est-ce que l'on va aller plus haut aujourd'hui? Très difficile, il n'y aura pas grand-chose, pas de catalyseur. En tout cas, il faudra un franchissement des récents sommets, hein, pour espérer aller chercher notre point NT à 15 560 points. Donc ce serait l'objectif qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Peut-être pas aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose au calendrier économique. On attendra éventuellement demain pour voir si le DAX arrivera à aller chercher de nouveaux records historiques. Le Nasdaq, pardon. Alors, à l'équilibre, à l'heure actuelle, hein, on est tout proche, on est aux portes des précédents records historiques. Alors, tout dépendra du 10 ans américain, vous l'aurez compris, et c'est le comportement du 10 ans américain qui déterminera donc les perspectives sur le Nasdaq. On avait eu un beau signal Ishimoku, on a stoppé net, hein, juste avant ce précédent sommet aux alentours des 13 900 points. En données H4, le signal est encore plus beau depuis le franchissement de cette moyenne mobile simple à 200 périodes. On a tout de même, on voit ici encore une fois, hein, cette résistance à franchir pour espérer de nouveaux records historiques. Donc tout dépendra, nous l'avons dit, du 10 ans américain. Très difficile de se prononcer pour le moment sur le Nasdaq. On est, concernant Ishimoku, on est au-dessus de tous les éléments. La Tenkan a accompagné la hausse, hein. C'est une configuration classique de hausse après une sortie de nuage par le haut, avec un bon momentum. En données H1 également, le support, c'est plus le nuage, hein, on le voit ici. En données H4, notre support, c'est notre Tenkan. En données H1, c'est notre nuage que l'on est venu tester à 2 reprises. S&P 500 qui a clôturé sur des records vendredi. On est à 4112, hein, donc on ignore les rendements, la hausse des rendements. On se hisse au-dessus des 4000 points. On temporise à l'heure actuelle au-dessus des 4100 points en données journalières. Ici, en données H4, on a franchi une précédente projection. On est au-dessus de tout élément, même du retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Le prochain est à 261,8%.
les 4200 points. Donc c'est grosso modo le prochain chiffre rond, hein, pour le S&P 500. Et vous l'aurez compris, tout dépendra à ce niveau-là des bénéfices, des résultats des entreprises, hein. On s'attend à une hausse de 25% concernant les entreprises du S&P 500 par rapport à l'année dernière. Le Dow Jones également clôture sur un record historique. On est aux alentours des 33 600 points. Ishimoku en données journalières ne nous donne pas grand-chose à part une projection V à 34 140 points environ. Le Dow Jones en données H4 au-dessus de tous éléments. On a les 33 830 points. Retracement externe de Fibonacci, retracement de cette précédente baisse. Et en données H1, on vient de passer sur la Tenkan. Donc aujourd'hui, très difficile d'avoir quoi que ce soit. Résultats d'entreprise cette semaine. Et d'un autre côté, on aura également ces chiffres et les craintes concernant l'inflation. L'inflation, nous allons l'aborder d'ailleurs aujourd'hui lors de notre point hebdomadaire. Et ici, le Russell 2000 qui vient réintégrer en données H4 son nuage. On a ici un support de 1225 points. Alors avoir une sortie du nuage par le bas serait un signal baissier éventuellement en direction des 2160 points en données H4. Le Bitcoin, alors il y a eu du mouvement sur le Bitcoin par contre, hein. Ici en données journalières on le voit, on est très proche des records. Alors on s'y attendait le week-end d'avant, mais c'est ce week-end que ça s'est passé. On a marqué un pic ici, sortie de nuage par le haut. On est allé chercher les 61 000, on est allé au-delà même des 61 000 $, 61 060 $ environ. On repart de plus belle, peut-être direction les précédents records historiques, mais en tout cas on voit un net retour du Bitcoin avec sortie de nuage par le haut. Cette fois-ci, on y arrive avec une Chikuspan qui se désengage. Souvenez-vous, la dernière fois, on en avait parlé. C'était beaucoup plus compliqué, par exemple, à ce niveau-là. Ou ici même, hein, il suffit d'aller 26 périodes dans le passé, donc 26 chandeliers. On était ici, lorsque l'on était à ce niveau-là, au niveau des cours. Et donc, il y avait cette barrière de cours qui empêchait la progression. Cette fois-ci, au moment de sortir du nuage, voyez-le, ce sont les meilleurs signaux. On en parle très souvent d'un point de vue Ishimoku. Au moment de sortir du nuage, 26 périodes dans le passé, où était ma Chikuspan? Ma Chikuspan était déjà sortie, hein, plus ou moins. Donc on n'avait plus cet obstacle à ce niveau-là, étant donné que les cours étaient beaucoup plus bas, on s'en était déjà affranchi. Donc un très beau signal. Il s'en est suivi une belle percée haussière et on repart de plus belle ce matin. Donc on suivra avec attention ici le Bitcoin. On passe à présent sur le marché des matières premières avec un gold qui a rejeté le franchissement de ce fameux niveau, de cette ligne de coup du double creux. Ici, en mensuel, on est en train, en avril, lors de ces 12 premiers jours, on est en train d'effacer la baisse du mois de mars. En données hebdo, rien à signaler, toujours sous le nuage, hein, au-dessus tout de même de cette trendline haussière qui relie les différents creux. On le voit en données journalières, on avait franchi notre ligne de coup, ce qui pouvait constituer un signal, mais ce niveau a été rejeté par le marché. On allait tester cette fameuse moyenne mobile simple à 50 périodes et on repart en dessous de la ligne de coup, on invalide le signal et donc ici avec un nuage même qui vient exercer une pression baissière. Donc ce n'était tout de même pas gagné pour le métal jaune qui est reparti à la baisse actuellement à 1741 $ l'once, hein. Nous avons une ligne de coup aux alentours des 1750 $ l'once. D'un point de vue intraday, rien à signaler, hein. Nous n'avons aucun signal à ce niveau-là. Qu'en est-il du pétrole? Un pétrole qui débute en territoire négatif, on est très précisément sur ce niveau que nous avions défini, l'apex de cette figure de congestion aux alentours des 59 $. Donc il n'y a toujours rien à faire tant qu'on n'est pas sorti de ce niveau. Ici, hein, on est en train de marquer le pas sur le Brent en données journalières, en données intraday également, rien à signaler malheureusement. Le copper également qui ne se décide toujours pas. Alors je pense éventuellement que si on parvient à franchir les précédents sommets, notamment les 9200 $, ça pourrait aller très vite. On pourrait peut-être amorcer une nouvelle tendance haussière. C'est pour ça que j'insiste sur le copper dernièrement, mais on reste tout de même bloqué dans ce range avec pas grand-chose à signaler pour le moment.
On passe à présent sur le marché des changes avec un billet vert qui a clôturé en hebdo en négatif. On le voit ici en données hebdomadaires un net repli. Est-ce qu'il va se ressaisir cette semaine? Alors ici, c'était le rejet de cet obstacle, de la Chicouspan qui pourrait expliquer ce repli sur le billet vert. Alors tout dépendra également des rendements du 10 ans américain. En tout cas, ici, on le voit en données journalières. On tente de se ressaisir pour repartir à la conquête de ce précédent sommet, les 92 530, pour éventuellement reprendre une tendance haussière. Alors, statu quo pour le moment sur le billet vert. Je pense que les chiffres dont on prendra connaissance en provenance des États-Unis seront déterminants à ce niveau-là et donc déterminants également pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui se replie avec un billet vert qui se ressaisit, l'euro-dollar qui repasse en dessous des 1,1887. Peut-être si la hausse du billet vert se poursuit en direction des 1,1850, c'est le prochain support à aller chercher pour l'euro-dollar. Pour l'heure, on remarquera ce support en données intraday et la Kijun en renfort en direction, aux alentours des 1,1860. L'USDN, alors peut-être est-ce qu'on va constater un redémarrage de l'USDN. Pour l'heure, le biais vert est en train de se ressaisir. Alors, si on parvient, si le biais vert parvient à se ressaisir, on parviendra à se hisser au-dessus de ce retracement Fibonacci à 78,6%. Dans ce cas-là, direction le précédent sommet aux alentours des 110,900. Dernier rempart avant les 111,670. GBP-USD à présent, on tente de se redresser. Alors souvenez-vous, nous avions donc cette configuration en données H1 avec cette figure en épaule, tête-épaule. On a tout de même un nuage ici en résistance. Donc le GBP-USD qui s'est replié malgré le plan de déconfinement, malgré la large vaccination. On surveillera tout de même de près. On sera alerte à ce niveau ici de support. En cas de cassure de ce niveau, on pourrait clairement approfondir la baisse sur le GBP-USD. Je vais peut-être aller sur du H4 pour avoir une meilleure visibilité. On est allé tester un support clé ici. Et ensuite, en cas de franchissement de ce dernier, on pourrait clairement approfondir la baisse davantage pour aller chercher les 1,36 140 environ. Ça pourrait être un support en vue d'une reprise du GBP-USD. Alors pour l'heure, il tente de se redresser, mais nous l'avons dit, on a quand même en données H1 un nuage à aller franchir. Et un franchissement de ce nuage permettrait d'envisager un retour vers les 1,37 70. Donc voilà pour ce Good Morning Market. Vous l'aurez compris, une séance qui n'apportera peut-être pas énormément de volatilité, mais qui pourrait préparer le terrain en vue d'une semaine chargée avec des résultats d'entreprise, les grandes banques américaines et également des données qui seront cruciales concernant les attentes inflationnistes et donc concernant l'évolution prochaine, éventuelle évolution prochaine du 10 ans américain qui pourrait peser sur le Nasdaq. On pourrait assister à un retournement baissier sur le Nasdaq. Ce sera peut-être l'enjeu de cette semaine, mais on abordera tout cela avec plus de détails lorsqu'on aura plus de détails en cours de semaine. En attendant, je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour le point hebdomadaire. Au revoir.